Notre numéro c'est 097 049 049 69 22. 69 22. 097 097 049 049 69 22. 69 22. Leo tuko na message mkubwa kabisa kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili. Aujourd'hui, nous avons un message qui concerne le retour de Jésus-Christ. Parce que bintu bya mingi itatuanza kuishi bantu abaelewe, bantu shetani analeta message ya déguisement, inapotesha manjia ya nguvu ya kuleta ku Kristo, ile tafanisha bantu bakwe ba Kristo ba bya kweli. Nous allons parler de ce thème parce qu'aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont perdus, ils ne se retrouvent pas à cause du message que le diable a introduit dans les églises, là où il y a le déguisement. Les chrétiens vivent comme des chrétiens, mais ils ne sont pas vraiment des chrétiens et ils n'ont pas la force de survivre. Yesu kama alikuya pa dunia, si Christ est venu dans ce monde, alikuya munjina ya mwana wa Adama wa pili. Il est venu comme le fils d'Adam. Juu ya nini alikuya munjina ya mwana wa Adama? Pourquoi venir comme fils d'Adam? Parce que Adama asikuzarikwe kwa mwanamke. Parce que Adam n'était pas né d'une femme. Adama aliumbiwa kwa neno la Mungu. Mais Adam, lui, a été créé par la parole de Dieu. Mungu akachukua udongo. Dieu a pris la terre, la boue. Akapuriza pumzi yake katika udongo ule. Il a façonné, il souffla dans na cela. ile udongo ikakuya uhai. Et cela est devenu un autre vivant. Na ile uhai ikaonesha umilele wa muntu pa dunia. Et la vie qui était dans l'homme de montrer l'éternité de l'homme dans ce monde. Ile matokeo ifanshisha shetani akwe na bwifu kabisa. Tunapenda mwelewe, kama unaelewa isomo ya kuja kwa Yesu mara ya pili, wala unaelewa kuanguka kwa Adama, bitakuwa nguvu sana upotee kufana Mungu. Et à cause de ce que Dieu avait fait, la création de l'homme, cela avait mis le diable dans la jalousie. Et nous vous disons, si vous comprenez cette leçon sur le retour de Christ, vous n'aurez plus de difficultés. Wakati shetani aliasi kupande wa Mungu, c'est pourquoi quand le diable a péché devant Dieu, kulikuwa mipango ila alishikia, alielewa kile Mungu anataka kufanya kudunia. Il avait aussi compris ce que Dieu voulait faire dans ce monde. Ndio kwa maana alipenda kutengeneza mandalizi fulani, akuye alabishe manjia relation ya mtu na Mungu, ili bantu bafike mkuteswa sa hivi tunateseka leo. C'est pourquoi il avait aussi planifié certaines choses pour mettre en difficulté l'homme, ce qu'il voulait, ce que l'homme puisse souffrir comme nous souffrons aujourd'hui. Alifanya le tout, il avait fait le tout kuzuiza mwanadamu relation yake na Mungu. Il avait fait tout son possible pour empêcher la relation de l'homme avec Dieu. Vile yeye ekalake na relation tena na Mungu. Parce que lui n'est plus en relation avec Dieu. Na kumbingu tena staendaka kotena. Et lui, il n'ira plus jamais au ciel. Yatabakia iko na chunga iko mwatante terrible ya jugement pa mwana ba malaika bake. Lui, il est dans l'attente du jugement avec tout ce qui s'était rebellé avec lui. Na pale bali mutupa chini, kumtupa juu mbinguni. Et quand on l'avait chassé au ciel, bali mutengenezea mali fulani ile atekala pale achunge hukumu wake wakati itaenea enda kachomewe. Dieu avait préparé l'abîme, c'est-à-dire quelque part on devait l'enfermer, qu'il attende son jugement afin qu'il soit consumé éternellement. Hapa ayafungiwa bado engari na ishi shetani. Là, il vit encore le diable. Akuyakuya wakati ya kumfunga, batamufunga ni kama wakati kanisa katatoka pa dunia. Sasa pale sasa investissement ya shetani, antikrista atakuya pa dunia, atapenda kurenye kabisa. Jokule sasa batamubamba na yeye batamweka kwanza mila, kutakuwa maneno fulani tafika sana ili abamwe afungwe mila apre akweli relashe
jotena aseduire bale bato bakia te na pa dunia. C'est-à-dire jusqu'à présent, il n'est pas encore lié, C'est ça. il travaille, il vit. C'est après l'enlèvement de l'Église qu'on va le lier pendant 1000 ans et il sera libéré après pour séduire ceux qui vivront dans ce temps-là. Na vile ko naishi shetani Et comme il vit jusqu'à présent, ashonekanake, il est invisible. na vile ashonekanake Et comme il est invisible, ni mystère ile eko naishi ya Lucifer. c'est le mystère de Lucifer qu'il vit. Ile hatua Mungu alimufanya vile Mungu alikuya muhatua ya kutokonekana. Et c'est une dimension que Dieu lui avait donné d'être invisible. Ni ile pouvoir Mungu asikumbebe bado, hapana. Ile pouvoir alimutosha tu mpaka kuserve protecteur na kumfuta kabisa kufalme mbinguni. Dieu ne l'avait pas arraché tout son pouvoir, seulement il avait pris le pouvoir de chérubin protecteur. Anabakia mdanganyifu kupitia ufamu ya ile hatua alikuwa nayo. Il est resté comme un pécheur, il est resté comme un menteur, un séducteur. Tutaingia katika maandiko. Et nous allons lire maintenant la Bible. Tutaingia pa Genèse 3, le verset 6. Nous sommes en Genèse 3, 6. Nous sommes en Genèse, chapitre 3, verset 6. Chama. Genèse 3, verset 6. Inasema hivi: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Amen. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Elle le prit de son fruit et en mangeant, Dio. elle en donna aussi à son mari Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. qui était auprès d'elle. Et il en mangeant. Banakula, Les yeux de l'un de l'autre les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Banajumbula sema walikuwa utupu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, Banafanya majani. ils s'enfuirent de ceinture. Banashika. Amen. Amen. Bwana Yesu abarikiwe. Amen. Hii neno façon na itafsiri Cette parole, telle que je suis, mimi kuna itafsiri na siri ya kile kisakufuchama kwa upotevu. la façon dont j'interprète cette parole, je l'interprète par rapport au mystère caché derrière. Parce que upotevu haionekane mais iko naishi. Hosana. J'explique cela parce que la perdition ne se voit pas, mais la perdition vit et se vit. Na upotevu ni mystère ya iniquité ya shetani. Et la perdition, c'est un mystère de l'iniquité du diable. Kama bantu bote baranza kujua upotevu, kama dunia yote mzima inaokoka, Si tout le monde pouvait découvrir et comprendre la perdition, c'est-à-dire tout le monde serait sauvé. ni baauditeur banapenda nirudie kabisa pai arbre de l'enfer. Ce sont les auditeurs qui ont demandé à ce que je puisse rentrer sur ces sujets qui parlent sur l'arbre de l'enfer. Tukunde baexplike hii muchi ya enfer ya bizuri na biba ni muchi enfer. Alléluia. On vous explique. Hosanna. Cet arbre du bien et du mal, c'est un arbre de l'enfer, c'est une plante de l'enfer. Pourquoi tunasema ni muchi ya enfer? Pourquoi nous disons que c'est un arbre Parce de l'enfer? que ni muchi inaleta lufu lwa milele na mateso ya milele. C'est cet arbre qui a amené la mort éternelle et aussi Amen. la souffrance éternelle. Est-ce que mtu tu kuria kumuchi anaweza kufa? Posons-nous la question, est-ce que manger seulement à l'arbre, cela peut produire la Tena mort? mtu ule anaweza tena kuria kumuchi ya uzima anaweza kuishi. Est-ce que quelqu'un qui mange encore à l'arbre de vie peut-il vivre? Njo kwa maana kuko pili bisakufuchama. Njo kwa maana mimi nasema nikunafundisha kupitia siri ya upotevu ili haijulikane, bantu baelewe, bajue kupambana, bakwe face na upotevu. C'est-à-dire il y a des choses qui sont cachées derrière. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner Alléluia. pour que les hommes ou les chrétiens découvrent ce qui est caché, Alléluia. qu'ils puissent avoir la force de combattre la perdition. Parce que upotevu bila tukisema Parce que la perdition, je venais de le ni dire, mystère ya lufogame, c'est un mystère de la mort. ni mystère ya eternité C'est tena. un mystère encore de Tena l'éternité. Mungu wakati aliumba
shamba la Edena, Maintenant, quand Dieu a créé ce jardin d'Éden, alikuwa oblige alete amri yake kama yani interdit katika shamba la Edena ibasisubutu kuingisha lufu kwa maisha yao. quand Dieu a créé le jardin d'Éden, les hommes, Alléluia. il devait donner des interdits afin que ces hommes ne puissent pas s'attirer la mort. Waauditori wetu muelewe sana pa ile son injo musingi ya neno lote, hakuna neno napita hapa, injo neno munene mkubwa kupita neno yote. Comprenez cette leçon Hosanna. parce que ça c'est le fondement, c'est la base de la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole qui dépasse celle-ci. Hii Genese 3 Ce Genèse 3, tunaisha kumeonyesha mara mingi kabisa, mushisabwe kuyua sema ni musingi ya ukombozi, tena ni musingi ya vita yote ya mwanadamu na yani mwanamke kanisa. nous vous avons expliqué maintes fois ce verset Genèse 3 en vous disant que ce verset renferme en lui le mystère du salut et aussi le mystère de l'inimitié entre l'homme, entre la postérité de la femme et celle du serpent. Ndio kwa maana mnasikia tunasema nous sommes une église face au monde, ni kusema tuko face, ni si kanisa tuko face na ule munyama na uzao wake. En general ni bile uzao, ni bile bisakwa kashe, bile biku kashe na biku napotesha bantu, na bantu bone de trouver bego nenda kuishia kwa enfer. Ndio kwa maana tuko face na kile kinaleta lufu, ndio kitrofia mifungulia tena mudegre ingine mwelewe mukapata ufalme wa mbinguni. C'est pourquoi nous vous disons que nous sommes une église face. C'est-à-dire nous sommes face à la perdition, nous sommes face à toute chose qui amène l'homme à la mort. C'est-à-dire il y a des choses qui sont cachées, qui demandent d'être révélées pour que l'homme ait la capacité de combattre le péché et de vaincre la perdition. Ndio kwa maana shetani, maandiko nasema, C'est pourquoi le diable, la Bible dit, anapofusa macho ya watu wa mingi, il a aveuglé les yeux de plusieurs, anapofusa macho ya wanabii wa pasteur wa mingi, il a aveuglé les yeux de pasteurs, de serviteurs, de prophètes. anachange message. Et ils ont changé le Na message. message bakristu banakuwa na faraja sana Et aujourd'hui, les chrétiens se retrouvent consolés wakati banabafundisha kuvoyager, banabafundisha kuvala, banabafundisha kuoa, banabafundisha kwenda mabulaya, banakuwa na furaha kabisa kwa ile message ya shetani, ya antikristo, ya bete sauvage, ya apostasie inawapotosha mu mapenzi ya Mungu. Aujourd'hui, les chrétiens sont consolés par des messages, par des messages de voyage, de mariage, de richesse. Tous ces messages-là sont des messages du diable. Ça vient du monde de ténèbres afin de perdre le chrétien. Wakati Adama na Ewa, Et quand Adam et Ève, nimefungulia hapo siri moja pale, je vais vous révéler un secret. hakuna hata siku moja baliachanaka distance. Adam et Ève étaient toujours ensemble. Wakati nyoka anaanza kusumburia na Eva, Et quand le diable ou le serpent parlait avec Ève ou la femme, balisumuza au moyen ya télépathie, ya esprit. ils ont parlé, ils ont causé par l'esprit, par la télépathie. Parce C'était que dans la pensée. kile kimurelie Eva na nyoka C'est-à-dire ce qui avait relié Ève avec le serpent, ni tamaa ile ilikuwa ndani ya moyo wake. c'est la convoitise qui était en elle. Ni tamaa, point ya kwanza ni tamaa. Le premier point ni tamaa ilikuwa katika moyo wake. Le premier point, c'est que dans Ève, il y avait la convoitise. C'est ce qui avait attiré le serpent. Ile insatisfaction ya bumungu ilikuwa ndani yake, Et l'insatisfaction qu'elle ressentait en elle, inamurelie yeye na shetani badikommunike. cela avait fait une connexion permettant au diable de parler avec la femme. Shetani anaanza kudikommunike naye bila bwana Adama kuyua na kushikia vile mwanamke bibi yake banasumburia na enemi wake. Et le diable communiquait avec la femme sans que le mari ou l'homme ne comprenne ce qui s'est passé. Njo pa ile point, C'est à ce point-là, njo peko mystère ya iniquité. c'est là qu'il y a Hosanna. le mystère de l'iniquité. Njo pa ile point, C'est à ce point-là, peko mystère ya invisibilité
secret de l'invisibilité et la puissance de la possession. La possession c'est quoi? La possession, c'est quoi? Ni pouvoir, ni mamulaka iku invisible. C'est un pouvoir invisible Iku napatana na esprit ya muntu invisiblement. qui peut se connecter à l'homme aussi dans le Vile visible. shetani kiumbe kya kiroho Comme le diable, c'est Hosanna. un être spirituel. hastaweza kuishi mbele kimwili. Il ne peut pas vivre dans la chair. Inastahili apatane na Eva na ye vile kwa kiroho Il devait être en relation avec Ève parce que kupitia elle était aussi spirituelle. désobéissance ya Eva. Par la désobéissance de Ève ou de la femme, Jo ile ilikuwa moyen, ilikuwa misipea, ilikuwa kilalo mkayani misipea ya kurelie mondi ya giza ikuye ndani yake ilete lufu ya milele. c'est ce qui était Hosanna. comme un pont Amen. spirituel qui avait relié Nivile. la femme et le diable afin qu'il y ait quelque chose qui puisse se réaliser. Eva kafungula pon yake mushamba la Edena, anafungula le pon na shetani ilete mateso yote katika dunia hii. La femme Hosanna. avait permis au Alléluia. diable, avait ouvert le pont ou le canal pour que le diable amène tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la conséquence Maintenant, le conséquent, banastahili kuipata après kutimiza désobéissance yabo. cela devait se vivre après avoir accompli ce qui était Mtu dans le ote akifanye makosa na zambi kwa Mungu, Tout celui qui pêche devant Dieu, hata usa kusogelea zambi je pa dunia. et même si tu es habitué à la vie du Hata péché, wenjo ukuwa yulu kabisa mkufamu sharati. quelle que soit ton expérience dans l'impudicité, Hata wenjo unafanyaka wenjo wa matata nzambi sakwa tu ni maya hakuna kwako. même si le péché pour toi c'est une vue maintenant auquel tu ne peux pas te Siku séparer, yote ya zambi unafanya pa maisha yako.